rassemblés en ce 10e dimanche de l'année C, pour célébrer le jour du Seigneur, mais aussi pour rendre hommage à notre regrettée bergère, Sœur Claire Gagné, que le Seigneur a rappelé pour qu'elle fête son anniversaire, ses 90 ans, là-haut, dans le ciel, avec lui, avec Maman Marie et tous les anges. Si le Seigneur, l'évangile du jour, selon Saint Luc, nous demande en quelque sorte d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Les béatitudes, d'après Saint Luc, viennent réveiller notre foi endormie parfois. D'un côté, 4 bénédictions. D'un autre, 4 malédictions. Les bénédictions s'adressent aux pauvres, aux désespérés, aux découragés, aux malades, et leur rappellent que les promesses de Jésus, Seigneur, celui qui donne en abondance, est vivant. Tandis que les malédictions présentées toujours par Saint Luc peuvent être interprétées comme des lamentations. Mais, jointes ensemble, les béatitudes ressemblent aujourd'hui à un envoi en mission sur les traces de notre oubliable missionnaire, Sœur Claire. Frères et sœurs, mettons-nous debout pour le début de la messe. Chantez le Seigneur, tous les peuples, chantez le Seigneur, acclamez son nom, chantez le Seigneur, tous les peuples, chantez le Seigneur, jouez pour lui. Et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien chers membres du comité national, bien chers membres du comité archidiocésain, bien chers membres du renouveau charismatique, disposons toute notre vie à vivre cette célébration eucharistique, car le Seigneur, en nous donnant la vie, il nous a tout donné. La vie de notre sœur Claire Gagné s'est manifestée. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Nous bénissons le saint nom du Seigneur. Sœur Claire, servante du Seigneur, c'est un cadeau béni. Entrons dans l'intimité avec Dieu. Implorons son pardon en ce jour consacré à la guérison des malades. Demandons pardon pour les péchés de notre sœur, pour tous nos péchés, pour les péchés des malades. Cette journée mondiale célébrée depuis 1992. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché,
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Chantons le chant du pardon. Dans ton amour, pitié pour moi. Je suis un homme au cœur blessé. Fais-moi connaître mon péché. Dieu de ma joie, Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, qui riait et l'éissant, Dieu plus grand que notre cœur, qui riait et Dans ton amour, tu viens à moi. viens à moi, Jésus, mon frère au sang versé. Jésus mon frère au sang versé, Toi seul pourras me pardonner. Dieu de ma joie. Dieu de ma joie, Plus grand que notre cœur, glissé Par ton amour, entraîne-moi. entraîne-moi, Soleil, je revivrai. au ton soleil je revivrai. Inonde-moi de ta clarté. Dieu de ma joie. Dieu de ma joie, Plus grand que notre cœur, Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. gloire à Dieu le Seigneur nous aime, joie au ciel que la terre exulte, qu'on l'acclame, il est grand notre Dieu, pour toujours il donne sa paix, gloire à Dieu le Seigneur nous aime, joie au ciel que la terre exulte, on l'acclame, il est grand notre Dieu, pour toujours il donne sa paix. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Gloire à Dieu le Seigneur nous aime, joie au ciel que la terre exulte, qu'on l'acclame, il est grand notre Dieu, pour toujours il donne sa paix.
Seigneur notre Dieu, tu es tout-puissant. Nous te chantons et nous proclamons ton immense gloire. Gloire à Dieu, le Seigneur nous aime. Joie au ciel, que la terre exulte. On l'acclame, il est grand notre Dieu. Pour toujours, il donne sa paix. Toi, Jésus-Christ, tu es le Seigneur, le Fils du Père et l'agneau de Dieu. Tu es notre frère. Gloire à Dieu, le Seigneur nous aime. Joie au ciel, que la terre exulte. On l'acclame, il est grand notre Dieu. Pour toujours, il donne sa paix. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce, alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie au chapitre 17, les versets 5 à 8. Tout s'assemble dans la parole de Dieu. En parlant de bénédiction et de malédiction, le prophète Jérémie rejoint Luc à travers les béatitudes. Une nouvelle fois, nous sommes en face d'un rappel pour les chrétiens, pour les missionnaires d'aujourd'hui. Mettre sa confiance en Dieu seul. Écoutons. Lecture du livre de Jérémie, chapitre 12, versets 5 à 8. Parole du Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée et inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espoir. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Il ne redoute pas une année de sécheresse, car elle ne l'empêche pas de porter du fruit. Parole du Seigneur.
Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille, balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 12 à 20. L'apôtre Paul, comme toujours, vient une fois de plus bousculer notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Le Christ ressuscité avait apporté la paix à ses apôtres avant de les envoyer en mission. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Demandons-lui de répandre sa paix sur nous, sur nos familles, spécialement sur notre pays. Écoutons attentivement. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien. Vous n'êtes pas libérés de vos péchés. Et puis, ceux qui sont morts dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Parole du Seigneur.
mes frères, mes sœurs, mettez-vous debout pour acclamer l'évangile du Seigneur. Alléluia, Alléluia, vive grand maître là, vive grand maître là. Que nous comptons en nous chanter, Alléluia, vive grand maître là. Alléluia, Alléluia, vive grand maître là, vive grand maître là. Que nous comptons en nous chanter, Alléluia, vive grand maître là. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, Alléluia, vive grand maître là, vive grand maître là. Que nous comptons en nous chanter, Alléluia, vive grand maître là. Alléluia, Alléluia, vive grand maître là, vive grand maître là. Que nous comptons en nous chanter, Alléluia, vive grand maître là. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chapitre 6e, verset 17, verset 20 à 26. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Regardant alors ses disciples, Jésus dit: Heureux, vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous repoussent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheureux, vous les riches, vous avez votre consolation. Malheureux, vous qui êtes repus maintenant, vous aurez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous quand tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi que leur Père traitait les faux prophètes. Alléluia, Alléluia, vive grand maître là, vive grand maître là. Que nous entendons en nous chanter, Alléluia, vive grand maître là. Alléluia, Alléluia, vive grand maître là, vive grand maître là. Que nous comptons en nous chanter, Alléluia, vive grand maître là. Soyez dans la joie, sœur Claire Gagné, car votre récompense est grande dans les cieux. Nous saluons de tout notre cœur notre sœur Annie, qui célèbre au cours du mois de février ses 95 ans. Nous bénissons le Seigneur. Bravo, sœur Annie.
Sœur Claire est vraiment ta sœur jumelle. 95, 90. Nous bénissons le Saint-Nom du Seigneur pour les 90 ans de Sœur Claire Gagné. Bravo. Je salue de tout mon cœur les sœurs de Saint-François d'Assise qui nous accueillent, le comité national, le comité archidiocésain, bien chers membres du renouveau charismatique. Depuis 1992, l'Église universelle célèbre tous les 11 février fête de Notre-Dame de Lourdes, patronne des malades, la journée mondiale du malade. Le thème de cette année est « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux ». La journée mondiale du malade se décline en un dimanche de la santé. J'étais malade et vous m'avez visité. Matthieu chapitre 25, verset 37. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. La liturgie d'aujourd'hui a pour thème heureux ou bienheureux. Nous sommes appelés à porter notre regard et notre prière sur le monde de la santé et surtout ce qui se veut au nom de l'Église pour prendre soin des personnes malades, des soignants et des aidants. Les malades, les soignants, les aidants sont appelés à être heureux. Notre sœur Claire était une mise à part, une consacrée heureuse. Elle savait organiser l'assemblée générale de tous les charismatiques avec les béatitudes de Saint Matthieu. Les textes de ce dimanche nous invitent en fait à une méditation sur le bonheur en Saint Luc. Le dénominateur commun, le maître mot, est le bonheur. Heureux, bienheureux. Chacun est appelé à faire son choix pour Dieu, avec Dieu et en Dieu. Je veux reprendre le refrain de cette belle chanson du Dias des Jeunes, Le bonheur parfait. Vous pouvez m'aider? N'est pas maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel. La responsabilité est personnelle. Il faut tout donner à Dieu. Dieu peut connaître une chaleur torride. Celui qui s'appuie sur Dieu peut connaître cette chaleur. Il restera avec son feuillage vert. Ces champs aumôniaux qui plantés dans le cœur
Parole, bon Dieu, pour faire donner. Celui qui s'appuie seulement sur un être de chair peut devenir un jour un être malheureux. Nous avons à nous appuyer sur Jésus. Il est le roc solide. Il est la pierre angulaire. Puisque nous avons mis notre espoir dans le Christ, par-delà la mort, et non pour cette vie seulement, je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre joie éternelle. Si nous avons mis notre espoir sur cette vie seulement, nous sommes les plus à craindre de tous les hommes. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est le rocher de ma vie. Le Seigneur est mon soutien. Il est ma citadelle, mon libérateur. Il est mon sauveur. Le Christ ressuscité d'entre les morts est parmi les morts le premier ressuscité. Sœurs et frères bien-aimés, le fondement des béatitudes, c'est l'amour. Avec Saint François d'Assise, c'est la paix et la joie. Le fondement des béatitudes, c'est la charité. L'amour ne passera jamais. Le fondement des béatitudes, c'est la bonté. Tout ce que Dieu a créé était bon. Le fondement des béatitudes est la gratitude, la compassion. Je vois la misère de mon peuple. Je suis venu pour le sauver. Le fondement des béatitudes est l'indulgence. C'est la charité détachée des biens terrestres, une charité sans borne. Les béatitudes ne sont ni une condamnation des Juifs, une condamnation des riches, ni une assurance de la réalisation immédiate d'un bonheur matérialisé. Les béatitudes peuvent nous conduire à la béatitude. Les béatitudes peuvent nous conduire à la béatitude. La béatitude, c'est la félicité céleste. C'est le face-à-face avec Dieu. Il n'y a plus de voile. Nous pouvons voir Dieu avec les yeux. Les béatitudes, c'est un renversement des valeurs admises. Jésus ne donne ni recette, ni solution précise. Heureux les pauvres, c'est le programme de justice sociale du Christ. Il faut que les pauvres se reprennent à espérer. C'est un appel à changer de comportement quand nous vivons les béatitudes. C'est donc une invitation très forte à voir les réalités que nous vivons d'une autre manière. Il faut que quelque chose change en nous sur la terre d'Haïti. Par les temps qui courent,
Nous vivons dans un monde bourré d'illusions. Un bonheur apparent, un bonheur maquillé, un bonheur photocopié, un bonheur déguisé, un bonheur masqué. Un bonheur fondamentalement faux, erroné. La richesse des biens matériels est-elle essentielle à la paix intérieure? En tant qu'être créé à l'image et à la ressemblance divine, que devons-nous faire pour trouver cette paix intérieure? Seul le partage d'un cœur à cœur apporte la paix. Quelle est la cause profonde du bonheur? La cause profonde du bonheur ne se retrouve ni dans l'argent, le capital, le luxe, le profit, la domination, la jouissance. Comment être heureux? La cause profonde du bonheur se retrouve à la base d'une forte intériorité, une joie spontanée, la douceur et l'humilité, une grande simplicité, une grande sincérité de cœur, un cœur rempli d'amour, de vérité. Jésus déclare dans les béatitudes ce qu'il vit. Ce que Jésus vit, c'est son programme de justice et de charité. Les béatitudes ne sont pas un enseignement théorique, mais la façon de Jésus de vivre sa foi. Nous ne sommes pas surpris que Jésus tourne son regard vers les pauvres, les démunis, les laissés pour compte, et que Jésus renvoie les riches les mains vides. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Le mot heureux ou bienheureux, être pauvre de cœur, c'est cela, la sainteté. Cette béatitude nous invite à une existence dépouillée. Jésus nous appelle à partager la vie des plus pauvres. Jésus s'étant riche, il s'est fait pauvre. De riche qu'il était, c'est pour nous enrichir de sa pauvreté. Le vrai bien-être, la vraie consolation réside dans l'intimité avec celui qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Sœur Claire avait ce regard neuf sur la vie, le bonheur. Oui, Seigneur, c'est avec Sœur Claire que nous voulons vivre, que nous voulons passer cette journée. Mais qu'est-ce qui nous rend malheureux en ce jour de fête? Sœur Claire n'est pas avec nous en chair et en os. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Elle a joui un avant-goût du ciel sur la terre avec nous. C'est ce qui fait la force de notre rassemblement aujourd'hui. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, heureux qui trouve en lui son refuge, heureux qui trouve en lui son bonheur, heureux qui trouve en lui son réconfort, heureux qui trouve en lui son soutien, heureux qui trouve en lui sa délivrance. Sœurs et frères bien-aimés, comment nous vivons nos épreuves, nos calamités, notre chemin de croix sur cette terre, avec le kidnapping, avec la COVID-19. Est-ce que nous laissons de la place à Dieu pour atteindre le vrai bonheur? Laissons-nous façonner, laissons-nous modeler par son esprit
pour visiter, écouter, accompagner nos frères et sœurs souffrants. Nous avons besoin de l'esprit de sagesse, de l'esprit d'intelligence, de science, de conseil, de force, de piété, crainte de Dieu. Nous avons besoin de cette paix intérieure. Nous avons besoin de l'esprit de discernement avec le départ de notre sœur. L'esprit de discernement est capital pour la croissance spirituelle. Sœur Claire sera toujours heureuse quand nous nous laissons mener par ce souffle divin, l'esprit de science, l'esprit de discernement, qui nous empêche de dire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, tout ce qui vient à notre esprit. Avant de parler, nous devons être en mesure de discerner. Nous devons être en mesure de prier, de contempler, de méditer. Posez sur toute l'assemblée un regard d'amour. Je pose sur chacun de vous, à l'instant même, un regard d'amour, un regard de paix, un regard de joie. Laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle, une science neuve et renouvelée. Je vous invite à discerner ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est ce qui est agréable et ce qui est parfait pour le bonheur de l'autre. Ce que Dieu veut, c'est la paix intérieure pour son peuple. Ce que Dieu veut, c'est ce qui est parfait pour le bonheur de l'autre. L'autre, c'est toi-même. L'autre, c'est ton frère. Ne le détruis pas. Ce qui plaît au Seigneur, c'est la volonté. La volonté de Dieu en nous. La volonté de Dieu dans le renouveau charismatique. La volonté de Dieu, c'est une volonté de salut et de libération. Saint Jean l'évangéliste invite au discernement des esprits. Ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, quel que soit le message. Est-ce que ce message vient de Dieu? Est-ce que ce message dépend de Dieu? Là, il nous faut l'esprit de discernement. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure la prudence. J'ai découvert la science de l'opportunité. Proverbe chapitre 8, verset 12. Il y a un temps où il faut parler. Il faut parler. Je témoigne de l'espérance qui nous anime. Je témoigne de la foi qui nous fait vivre. Il y a un temps où il faut se taire. Je plonge tout mon être dans le silence. Il y a un moment réservé au silence, un moment réservé à la contemplation, un moment réservé à la méditation. Je ne fais pas le travail du perroquet. Dans le livre d'Isaïe, il est dit du serviteur, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement. Isaïe chapitre 11, verset 2. Le discernement, dans la tradition chrétienne, c'est le pouvoir, la force de la sagesse, la force de l'intelligence, la force de la science,
Discerner signifie en premier lieu séparer la vérité du mensonge. Séparer la vérité du mensonge. Séparer le non du oui. Le discernement donne la capacité de distinguer les visions reçues de Dieu de celles envoyées par Satan. Le discernement, c'est le pouvoir divin, le charisme de la clairvoyance. Le discernement, c'est la vue d'en haut. C'est un don de perspicacité d'origine divine. Merci, Seigneur, pour ton esprit de discernement, de rendre possible tout ce qui m'empêche d'être heureux à tes yeux. Sœur Claire a bien préparé son ciel ici-bas, servante du Seigneur. Elle a eu le goût de partager la parole de Dieu à temps et à contre-temps. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16. Malheur à moi, le Seigneur ajoute le chagrin. Jérémie 45, verset 3. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. Jérémie 22, verset 13. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang. Habakkuk, chapitre 2, verset 12. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Matthieu 23, verset 16. Cessez de construire votre maison sur le sable. Écartez-vous, artisans d'iniquité. Qu'attendez-vous pour aller dans les profondeurs de la réalité? Vous ne savez pas ce que sera votre vie demain. Conformez votre vie à ce que vous croyez, à ce que vous entendez, à ce que vous avez vu. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté du Seigneur. Vivez les béatitudes, devenez ce que vous entendez. Ce que vous entendez, c'est la parole de Dieu faite chair en Jésus crucifié, en Jésus ressuscité. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit exalté aujourd'hui et à jamais dans les siècles des siècles. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu,
faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour notre sœur Claire Gagné, notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Amen. Nous t'adressons notre prière, Béni sois-tu, Père, pour ton Église et ses responsables, le pape, les évêques, les prêtres, qui ont reçu mission d'annoncer l'évangile de la vie et du salut apporté au monde par ton Fils. Inspire-les comment porter l'humanité à accueillir et à vivre les béatitudes proclamées sur la montagne, qui sont si peu appliquées parce qu'elles vont à contre-courant du quotidien. Par Jésus-Christ, nous te prions. Nous t'adressons notre prière, Béni sois-tu, Père, pour notre regrettée sœur Claire Gagné, que tu as reçue dans ta demeure céleste. Elle a mis sa foi en toi, a proclamé ta parole, a consacré sa vie au service de l'Église d'Haïti, comblée par l'Esprit Saint. Elle a aussi implanté le renouveau charismatique qui donne du fruit, pour qu'à jamais son feuillage représentant tous les groupes de prière ne meure. Par Jésus-Christ, nous te prions. nous t'adressons notre prière, Béni sois-tu, Père, pour ta compassion envers ceux qui sont malades, adultes et enfants, tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Béni sois-tu pour ceux qui les soignent et ceux qui les entourent. Aide-les à garder la foi, l'espérance en toi, pour que ta douce présence vienne apaiser leur douleur. Par Jésus-Christ, nous te prions. nous t'adressons notre prière, Béni sois-tu, Père, pour la communauté des sœurs de Saint-Louis, de Saint-François d'Assise, qui nous accueille aujourd'hui. Qu'elles soient toujours fidèles à la mission que tu leur as confiée, afin que chaque jour, elles se laissent conduire par ta grâce. Par Jésus-Christ,
Nous te prions. Nous t'adressons notre prière, Seigneur, fais-nous tes ouvriers de paix, nous t'en prions. Béni sois-tu, Père, pour la joie de vivre que tu nous offres. Nous voulons être heureux. Nous sommes les artisans de notre bonheur selon ta parole. Apprends-nous, membres du renouveau charismatique, à ne pas être des serviteurs comblés, satisfaits, mais bien des apôtres fervents, humbles et zélés, à cœur ouvert, où l'Esprit Saint dessine ses merveilles pour l'accomplissement de notre mission. Par Jésus-Christ, nous te prions. Nous t'adressons notre prière, Seigneur, fais-nous tes ouvriers de paix, nous t'en prions. Nous t'adressons notre prière, Faisons monter vers Dieu une intention de prière pour notre sœur, une intention de prière pour notre cher pays, Haïti, et pour le monde entier. Prions encore le Seigneur. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants, rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Seigneur mon Dieu, un cœur saint et joyeux, j'ai Seigneur le Père, que ton au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Prions le Seigneur.
Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être, dans cette existence de chaque jour, que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu nous as ressuscité, Jésus, d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré,
Il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est vivant, il est sorti du tombeau. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant dans l'éclat d'un jour nouveau. Alléluia, Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance quand nous serons nourris de son corps et de son sang. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Lourdes, patronne des malades, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque, Max le roi, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, l'association des fidèles charismatiques, et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour notre sœur défunte, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
redisons avec foi la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce dimanche de la santé, partageons un signe de paix sans toucher la personne. Jésus, c'est toi qui portes nos péchés. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Jésus, c'est toi l'agneau immolé. Donne-nous la paix, mais en nous la joie. Donne-nous la paix, mais en nous la joie. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici Jésus qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Rassemblés comme des frères à la table du Seigneur, partageons le pain de vie. Nous enfants du même Père, nous avons un même cœur dans le Christ qui nous unit. Pour tous vos péchés, on m'a crucifié. Assemblés comme des frères à la table du Seigneur, partageons le pain de vie. Nos enfants du même Père, nous avons un même cœur dans le Christ qui nous unit. Prenez donc ce pain au creux de vos mains, nous dit le Seigneur. C'est un pain gagné, un blé moissonné, marin sur la paix. Rassemblés comme des frères à la table
table du Seigneur, partageons le pain de vie. Tous enfants du même Père, nous avons un même cœur dans le Christ qui nous unit. Tous qui souffraient, vous qui supportez le poids de la croix, que ce qu'employé mais ressuscité vous donne la joie. Rassemblés comme les frères à la table du Seigneur, partageons le pain de vie. Le pain de vie, Tous enfants du même Père, nous avons un même cœur dans le Christ qui nous unit. Pour porter du fruit de ce pain gagné, pour être témoin, il faut partager avec la famille le pain quotidien. Rassemblés comme des frères à la table du Seigneur, partageons le pain de vie, tous enfants du même Père, nous avons un même cœur. dans le Christ qui nous unit. Merci Seigneur pour ce moment d'amour. Merci Seigneur pour ce moment de partage. Nous allons ensemble entonner l'action de grâce pour louer, bénir le Seigneur, dire merci au Seigneur ensemble. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. J'avancerai avec lui carrément. J'avancerai avec lui cœur brûlant. Et malgré le brouillard, la nature et le vent, je dirai Dieu seul est grand, je dirai Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Puisque je suis pour toujours son enfant, puisque pour moi il est de Père aimant, bras ouverts chaque jour, chaque instant, il m'attend, je dirai Dieu seul est grand, je dirai Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand.
Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, celui qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, bonjour. Nos remerciements s'étendent d'abord au Seigneur qui nous a rassemblés dans ce moment extrêmement difficile et pénible. Il a pu nous rassembler. Nous lui disons merci par nos applaudissements et nous lui disons qu'il est unique d'éternité en éternité. Il est Dieu. Nos remerciements vont également au Père Price pour sa disponibilité, l'amour de l'Église, l'amour du renouveau. C'est lui, notre accompagnateur. Il est toujours là avec nous. Merci pour vos merveilleux conseils. Merci pour ce que vous êtes pour nous. Merci surtout pour cette superbe et merveilleuse homélie. Nous avons tout retenu. L'homélie que vous avez faite lors des messes de funérailles, lors des messes de requiem, était sublime, mon Père, le 22 janvier. Maintenant encore, vous venez de vous surpasser en nous rappelant le principe fondamental, les fondements des béatitudes. Merci, mon Père. Merci pour cette belle homélie. Nous voulons remercier d'une façon particulière le comité national, mais surtout le coordonnateur, M. Jean-Mario Duplan. Merci, parce que vraiment, tu es déjà mangé comme Sœur Claire l'était. Merci, Mario. Merci, comité national. Nous remercions également toute la communauté des Sœurs de Saint-François d'Assise, plus particulièrement la supérieure provinciale. Hier, on était en réunion, on lui parlait. Elle ne pouvait pas être là parce qu'elle est hyper occupée. Elle nous l'a dit clairement, mais elle a fait l'effort. Elle était présente. Sœur Ginette, merci. Que le Seigneur continue à vous bénir. Nous remercions également le comité archidiocésain de l'Association des fidèles charismatiques d'Haïti. Merci, Sœur Charlotte. Merci, Frère Ernaud. Merci, Sœur Fatima. Nous remercions également notre Irvika Brisson. Tout le monde la connaît sous le nom de Joujou. Joujou qui a fait le déplacement depuis le Texas pour être avec nous le jour de la messe du Requiem. Elle est toujours là avec nous. Elle nous soutient que par ses sublimes conseils, que par son action, par ses actions généreuses et caritatives. Merci Joujou.
reste tel que tu es. Nous avons chanté merveilleusement. C'était des anges qui chantaient. Oui, des anges. Myrlande, merci. Lorsque tu as psalmodié, c'était vraiment superbe, c'était vraiment sublime. Sublime, parce que on ressentait l'onction, la puissance de l'Esprit. Merci à Jackson, merci à Tony, merci à Yannick, merci pour ce que vous êtes. Persévérez parce que le Seigneur prend plaisir dans les louanges. Nous voulons vous remercier également notre pianiste, Monsieur Rio Jean-Jacques. Merci de vous être avec nous. Nous voulons remercier d'une façon particulière Radio, Télévision, Petite Maman Mal. Et surtout, son PDG, le révérend père Franzi Petit-Homme, pour sa franche et sincère collaboration avec l'Association des fidèles charismatiques et plus particulièrement avec notre coordonnateur Jean-Mario Duplan. Il est toujours disponible. Il est toujours disponible pour le renouveau. Merci pour ce que vous êtes fait pour l'Église catholique et plus particulièrement pour le renouveau. Enfin, m'a demandé nous toutes et nous chaque qui là, parce que vous êtes des héros. Nous connaissons que le pays n'est pas bon. Les membres de l'association, tous ceux qui ont fait le déplacement, parce que nous pas de peur, nous braver danger, et bon Dieu content. Et bon Dieu, pas jamais, les monde poser des actes de foi, non seulement, bon Dieu, récompenser, lui augmenter la foi, et bon moyen tout pour témoigner. Nous toutes et nous chaque qui est là, qui t'est déplacé, pour venir dire bon Dieu, merci, pour venir louer, glorifier, magnifier non. Battre bravo pour tête nous et gloire au Dieu, nous toutes et nous chaque la poêle. Merci, bonne journée. Levons-nous. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, l'âme de notre sœur Claire Gagné repose en paix. Amen. Moi pas Jean mourir, Ma précieux bien vivant, pour mal raconter sa grand-mère la défaite. le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon courage, bon dimanche et bonne semaine à vous tous. Merci mon Père et à vous aussi. De toute la patience de Dieu.